Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale car je suis en train de recevoir Cécile Moritel. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe. Donc tu es blogueuse? C'est ça, oui, je suis blogueuse. J'ai un blog sur la pâtisserie et la mode. Et je suis aussi styliste culinaire. Voilà. D'accord. Donc mon blog s'appelle Création by Cécile. Et j'aime bien créer des nouvelles recettes, échanger les visuels à chaque fois. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est très gentil. Moi, je suis ravie de te recevoir. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons faire un entremets. C'est ça. Qui s'appelle fraise coco. D'accord. Donc on va avoir plusieurs textures dans ce gâteau. On va avoir un streusel coco, un biscuit madeleine coco, un crémeux à la vanille, un confit fraise et une mousse à la fraise. Et on terminera par un glaçage miroir blanc avec une gousse de vanille. Voilà, pour apporter un petit peu d'originalité dans ce dessert. Il y a un très joli décor que tu vas nous montrer. Voilà, avec une fleur d'où en le chocolat. Côté styliste que tu dis. Bon, nous allons donc commencer par le glaçage. Oui. On peut le faire la veille. Là, on va le faire en premier parce qu'il faut qu'il refroidisse. Voilà, il faut qu'il repose un petit peu. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc pour ce glaçage, nous avons besoin de gélatine en poudre, d'eau. Alors cette eau servira à hydrater la gélatine. Voilà. Ensuite, nous allons faire un sirop avec du sucre en poudre, de l'eau, du glucose cristal, un petit peu de lait concentré non sucré, du colorant blanc, appelé également oxyde de titane. Donc c'est ce produit qui nous permettra d'obtenir un blanc. Voilà. Sinon on obtiendrait la couleur du jaune, chocolat. La couleur du chocolat. Ce ne serait pas blanc. Et la base du glaçage, bien sûr, c'est le chocolat blanc, donc qui va nous servir à faire cette préparation. Voilà, donc on va commencer par hydrater la gélatine. Hydrater, c'est-à-dire on met de l'eau sur la gélatine de façon à ce qu'elle gonfle. Voilà. Et on la laisse poser. Alors soit on peut la remuer un petit peu à température ambiante pendant qu'on fait la préparation, ou alors on peut la mettre au frigo pour que ça prenne plus vite. On peut même la préparer à l'avance. Le temps qu'on fasse les autres préparations, elle aura le temps largement de Alors par contre, ce qu'il faut faire, c'est mettre dans de l'eau froide, pas de l'eau chaude. Oui, tout à fait. On va peut-être la décaler. Comme la gélatine en feuille, c'est ça. Elle se met toujours à ramollir dans de l'eau froide. C'est ça. Sinon elle va fondre et... Ensuite on va faire le sirop. Donc on va mettre tu mets l'eau. Alors du sucre, en poudre. Et ton glucose cristal. Voilà. Dans le glucose, c'est une substance quand même assez visqueuse. Oui. Donc pour la manipuler, on peut la faire réchauffer un petit peu au micro-ondes de façon à obtenir un glucose beaucoup plus liquide. Et pour la manipuler avec les doigts, c'est important, vous pouvez vous mouiller les doigts juste avant et ainsi le glucose collera moins aux doigts. Voilà, là on se rend compte que c'est visqueux. Ça colle un petit peu. Mais... Voilà. Voilà, alors le glucose, ça va apporter du bouillant au glaçage. Et là donc, on va mélanger les éléments pour que le sucre se mélange bien. Voilà, on va le faire bouillir. Voilà, qu'il ne reste pas sec. Et on va le cuire jusqu'à à peu près 103 degrés. 103 degrés. Oui. Donc Cécile, le sucre est en ébullition. Voilà. On va le sortir. Hein. L'ébullition a démarré à 1 minute. On va juste éteindre le feu. Voilà. Donc maintenant, on va mettre le lait concentré. Voilà. Alors on va bien mélanger. Et dans la préparation chaude, donc, on va rajouter notre masse gélatine. La gélatine. Qui a bien pris. On le voit bien. Hein. Voilà, elle a gonflé. Voilà. Donc on la verse dedans et elle va donc elle va fondre, hein, tout simplement. Voilà, tu mélanges bien. Et maintenant, on va faire couler le mélange sur le chocolat blanc. Voilà. Et on va attendre 1 minute que les pistoles fondent d'elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle asseoir les pistoles. Donc elles vont fondre tout doucement. Et lorsqu'elles seront partiellement fondues,
On pourra mélanger le fouet. Voilà. Et on rajoutera enfin la gousse de vanille. Et le colorant blanc. Et l'oxyde de titane, donc pour avoir une un belle glaçage couleur blanche. très blanc. L'oxyde de titane, tu le rajoutes maintenant. Voilà. D'accord. Et après, on va mixer avec le Banix. Donc tu mets... Il faut en mettre quand même une bonne quantité parce que sinon le glaçage il va être transparent. D'accord. De toute façon, on va s'en rendre compte en mixant, il va bien s'incorporer. Ouais, on va peut-être commencer à mixer et puis on rajoutera s'il faut. C'est vrai que les poudres elles mettent un peu de temps à se diffuser. Là on voit que ça a quand même bien blanchi. Je rajouterai un petit peu. Non, vas-y. Par rapport au début, je parle. Voilà, je pense que là ça sera bon. Oui, parce que le chocolat Zéphyr il est jaune. Il est jaune. Donc par rapport au chocolat, on veut une couleur plus blanche. Alors, pour retirer les bulles dans le glaçage, c'est avec le mixeur, il faut créer un remous, mais un remous qui va faire monter des bulles au lieu de les faire rentrer. Voilà. Alors il faut pas qu'il faut pas le bouger du fond de la cuve. On peut le faire à petite vitesse plutôt. Voilà. Il faut qu'il y ait ce remous. Donc toutes les bulles d'air vont venir se mettre autour du pied du mixeur, rentrer progressivement dans la préparation, être mixé et donc être éliminé. Si on fait un remous, un petit peu comme une vague voilà. dans l'océan, ça va incorporer de l'air dans la préparation et là on aura beaucoup voilà, de bulles. On aura des bulles et c'est plus compliqué de les éliminer. Après on peut le passer au chinois aussi. Si on n'a pas de Banix, donc un chinois classique. Voilà, et puis après au moment du glaçage, moi j'utilise un petit chalumeau. D'accord. Voilà, si on a des petits excédents de bulles. Bon, mais si ça nous arrive, on fera l'expérience. On mettra un petit coup de chalumeau léger. Hein. Très bien. Voilà. Donc notre glaçage est prêt. On va le mettre au frigo. C'est ça, on va le laisser reposer. Tout le temps de la réalisation de l'entremets. De la recette, c'est ça. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de cet entremets. Bien Cécile, seconde étape, on va faire le streusel coco. C'est ça. C'est le biscuit qui sera au fond de l'entremet. Tout à fait, qui va amener du craquant au gâteau. Tout à fait. Donc il est composé de farine, de sucre, de beurre, de sucre roux et de noix de coco râpée. Donc c'est pas compliqué, il faut mélanger tous les ingrédients ensemble. Et on va mettre au batteur. Les battre légèrement au batteur électrique avec la feuille. C'est ça. Pour obtenir une espèce de sablé. Tout à fait, et après on le chablonnera dans le cercle. D'accord. Alors là, c'est un beurre demi-sel par contre. Oui, alors vous pouvez prendre du beurre doux. Dans ce cas-là, vous rajoutez une pincée de sel, une belle pincée de sel. Et le beurre aussi à température ambiante. Comme ça va aller un petit peu plus vite. Tout à fait. C'est bien de le préciser, oui. Voilà, on démarre à vitesse lente. Alors, si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez le faire à la main. Faire à la main. Oui. En écrasant les ingrédients entre les doigts. En fait, c'est comme la pâte brisée. Oui, voilà. On sable les ingrédients. Donc, on obtient ce sablage. Voilà, et puis maintenant, on va prendre une cuillère et on va le mettre au fond du cercle. D'accord. Et tu vas l'étaler sur un demi-centimètre environ? À peu près, oui. Donc maintenant, on va l'enfourner au four préchauffé. C'est ça, on va le faire cuire 45 minutes à peu près. D'accord, à quelle température? 150 degrés, chaleur tournante. Bon, ben on va se retrouver donc juste après. Donc Cécile, notre biscuit vient d'être cuit. Donc ça a mis 45 minutes. Je vais te demander de retirer... Fais-le à la longue torchon, tu vas te brûler, non? C'est bon. Ça va. Bon. Donc notre biscuit, on va juste le saupoudrer de beurre de cacao mi-cryo. Dans le beurre de cacao mi-cryo, on commence à le connaître, on en parle dans pas mal de vidéos. Ici, il va permettre d'imperméabiliser le biscuit. Voilà, et on va garder le croquant du biscuit à la dégustation. Donc, ce modèle-là est pourvu d'un bouchon poudreur, donc c'est facile à mettre. Et le beurre de cacao donc fond instantanément dessus. Alors, on met une petite couche. Voilà, on voit que le beurre a complètement fondu. Et donc on réserve le biscuit pour le montage. Pour le montage final.
Nous continuons par le biscuit madeleine coco. Pour cela, il nous faut des œufs entiers, du sucre inverti, appelé également trimoline, du sucre en poudre, de la farine, de la levure chimique, un petit peu de beurre fondu et un petit peu de noix de coco. Voilà, tout à fait. Bien sûr, les proportions seront indiquées, comme d'habitude, sur la recette, sur le site meilleurduchef.com. Donc là, on va déjà préparer le mélange qu'on va battre au batteur. Donc on va mettre les œufs. Donc les œufs, le sucre et la trémoline. On va le monter un petit peu comme une chinoise au ruban. Voilà, on va faire un mélange assez mousseux et ensuite on incorporera la farine et la levure ensemble. Alors si vous n'avez pas de sucre inverti ou de trimoline, on peut le remplacer par du miel. D'accord. Ça amène un petit peu de fondant dans le biscuit. D'accord. C'est indispensable vraiment? On pourrait le faire sans, mais... On pourrait le faire sans, mais voilà. Bon. Moi j'avais mettez du miel éventuellement. L'introduire pour la recette. Voilà, notre mélange a bien blanchi. Ça a pris 3 minutes. Hein. C'est assez rapide. Voilà, donc maintenant on va incorporer notre farine et notre levure. Alors on mélange la farine et la levure ensemble. Voilà. Et ensuite on va tamiser les poudres pour éviter qu'il y ait des grumeaux en fait dans la préparation. Alors c'est bien de mélanger la levure et la farine pour qu'il y ait un mélange homogène. Un mélange homogène, oui. Voilà. Et la noix de coco. Donc là, voilà, tu mélanges délicatement en donnant bien des mouvements de rotation. Il ne faut pas faire retomber la préparation des œufs et du sucre. Et le beurre, on va le faire un pré-mélange de façon à ce qu'il s'incorpore bien à la pâte. Oui, pour éviter qu'il retombe au fond. Il y a souvent des pré-mélanges en pâtisserie. Voilà, on mélange comme ça. On l'incorpore. Je vais laisser continuer à mélanger. On peut rajouter d'ores et déjà la noix de coco. Donc tu vas mettre cette préparation dans le cercle à tarte diamètre 18, voilà, qui lui-même est posé sur une toile Silpat. Et la toile Silpat est posée sur une plaque Civichef, donc voilà, qui est perforée, qui permet une cuisson plus homogène. Tout à fait. Ah, donc maintenant on va cuire le biscuit pendant 12 minutes, voilà, à 170 degrés. Sur une chaleur tournante. Oui, on utilise un four ventilé, donc un four classique que vous avez dans vos cuisines. Après. 170 degrés, 12 minutes et on se retrouve juste après. Bon Cécile, le biscuit est prêt. Voilà, on voit qu'il a un petit peu gonflé. Ça c'est grâce à la levure et aux œufs battus. Voilà. Donc on va le laisser refroidir. On va le laisser reposer. Jusqu'au moment du montage. Tout à fait, et on verra s'il faut le recouper un petit peu. Très bien. Bien Cécile, nous continuons par... Le confit de fraises. Donc c'est une espèce de purée de fraises un petit peu gélifiée, c'est ça? C'est ça, tout à fait, qui va nous servir d'insert pour le dessert. D'accord. Donc on va d'abord hydrater ce qu'on a. Alors on va montrer d'abord ce qu'il faut. Oui. Donc la gélatine en poudre avec de l'eau pour l'hydrater. La purée de fraises. Ici on utilise de la purée 4 fruits, donc qui est vendue en poche comme ceci. Donc tant qu'elle n'est pas ouverte, on peut la garder à température ambiante. Si vous en avez trop, que vous l'avez entamée, il suffit de la congeler. Ainsi vous pourrez la ressortir et l'utiliser à votre gré. Du sucre inverti, également appelé... Excusez-moi. Il y a le feu qui chauffe un peu trop là. Également appelé trimoline. De la pectine NH avec du sucre en poudre et un petit peu de jus de citron. C'est ça. Donc on va commencer par hydrater la gélatine. Donc c'est comme tout à l'heure. Voilà, on va les laisser reposer un petit peu le temps de faire la recette. Qu'on va l'incorporer à la fin. Dans la purée chaude. Hein. C'est ça. Donc on va laisser le temps à la gélatine de gonfler. Ensuite, on va faire cuire la purée. Donc purée de fraises.
Après, on peut varier, hein. On peut prendre une purée de framboise à la place. Oui, oui, bien sûr, tous les parfums sont permis. Aujourd'hui, on fait de la fraise coco. Voilà, parce que c'est le dessert du jour, mais ça peut être de la framboise, ça peut être un autre fruit. Les proportions resteraient identiques, on change juste la purée. Voilà. On peut même incorporer des morceaux aussi de fruits. Voilà, on pourrait mettre des brisures de framboise, par exemple, à l'intérieur. Et notre trimoline. Et là, voilà. Donc là, on va le faire chauffer. On va faire une première ébullition. Et en même temps, on va préparer notre sucre avec la pectine. En attendant, je vais mélanger donc la pectine NH avec le sucre. C'est ça. Parce qu'il ne faut jamais incorporer une pectine directement dans une préparation, sinon vous aurez des grumeaux. Tout à fait. Donc le fait de faire ce pré-mélange évite les inconvénients des grumeaux. Donc, je rajoute la pectine. Donc là, tu mélanges bien, que ça s'incorpore comme il faut. Voilà, il faut bien mélanger avec le fouet. Et tu le cuis pendant 2-3 minutes. Voilà. En attendant, ce confit de fraises, on va le mouler dans ce cercle. Pour faciliter son démoulage, on va filmer le cercle. Ça évitera aussi que la préparation coule. Comme ça, on gardera un bloc. Tout à fait. Voilà, donc on met le film sur un côté du cercle et on le tend de façon à lui créer un fond. Là, on va pouvoir le sortir. Je vais ajouter le jus de citron d'abord, avant d'incorporer alors le jus de citron. Voilà, ça va stopper la cuisson. On va peut-être mettre. Et enfin, on va sortir notre préparation. La gélatine donc, qui a été hydratée. Là, tu vas bien mélanger pour bien la dissoudre. Elle va fondre. Et pour bien homogénéiser la chose, on va mixer. Pour d'éventuels petits grumeaux qui seraient restés. On voit déjà l'effet gélifiant de la pectine. On voit que ça... Oui, puis la masse va aider à prendre aussi. Hein. Le mixeur. Voilà. Et maintenant, on va juste mélanger un le couler donc dans notre cercle. Donc, fait pas une épaisseur trop importante. Hein. Oui, parce qu'ensuite, on aura une autre préparation, un crémeux. On va couler dessus. Voilà. On va avoir un insert avec le confit et le crémeux. Donc cet insert, on va le mettre au congélateur. C'est ça. Il est important qu'il soit gelé. Oui. Déjà pour faire le montage et pour ajouter le crémeux vanille qu'on va faire maintenant. Voilà. Donc voilà, Cécile, notre crème est arrivée à 85 degrés. Donc je retire le thermomètre. Et on va donc incorporer notre gélatine. Alors la gélatine qui est ramollie, donc on l'attrape avec les doigts, on les goûte bien, on les sort même pour retirer l'excédent d'eau et on la rajoute dans notre crème anglaise et elle va fondre instantanément. Voilà. C'est important de ne pas l'oublier parce que après, au moment de découper le gâteau, il y aura un souci. Ça va couler. On va même rajouter l'arôme aussi. On va rajouter l'arôme vanille. Donc ici, c'est l'arôme vanille Not Tahiti. Donc tout ça, c'est des produits que vous trouvez sur meilleurdechef.com, bien sûr. Voilà. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup en fait. Hein. 3-4 gouttes. On aurait pu le faire avec une goutte de vanille également. Oui. Mais bon, c'est histoire de faire découvrir aussi les produits. Les nouveautés. À nos visiteurs, à nos internautes. Et là maintenant, on va donc chinoiser. Ici, j'ai une petite passoire. Notre crème anglaise. De façon à retirer les éventuels grumeaux. Ça va nous permettre de la refroidir rapidement. Voilà, je la mets sur une plaque, sur une très fine épaisseur, de façon à ce que la crème anglaise refroidisse vite. Ne la mettez pas au frais, sinon elle va gélifier. Oui. C'est pas le but. Il faut qu'elle reste liquide, mais à température ambiante. Voilà, et là, dans 3-4 minutes, elle va être froide. Et on pourra, on pourra la mouler directement sur le confit de fraises. Voilà, sur l'insert de fraises.
Alors voilà donc, notre confit de fraises. Notre confit de fraises qui est donc bien congelé, on peut le voir. Il faut aller vite quand même parce qu'il ne faut pas qu'il dégèle. Hein. Et oui. Et notre crème anglaise donc, qui est tempérée, vous voyez, elle est encore liquide. Et on la verse tout simplement sur le confit de fraises. On ne fait pas une épaisseur trop importante parce qu'après on va être bloqué au montage. Donc nous allons remettre cette préparation au congélateur pour gélification et congélation. Oui. Alors vous voyez, c'est un dessert quand même qui est un petit peu long à préparer. Cependant, je vous conseille de faire les étapes bien à l'avance. Vous pouvez préparer votre confit de fraises, le garder au congélateur, même mettre votre crème à la vanille, le mettre au congélateur, faire votre biscuit, le congeler éventuellement. Toutes les étapes peuvent être faites bien en amont, sans parler de la veille, même il y a 8 jours à l'avance. Vous faites votre montage final quand tout est prêt. Et après, c'est le jour J, le jour où vous voulez le manger, qu'il faudra faire le glaçage et qu'il faudra faire la décoration. Tout à fait. Voilà, vous le laisserez dégeler au frais quelques heures, de façon à ce qu'il soit dégelé à cœur, et il sera prêt à être découpé et dégusté. Tout à fait. Donc maintenant, on va le mettre au congélateur. Tout à fait. Dernière étape, Cécile, de notre entremets, avant le montage. Oui, on va faire notre mousse à la fraise. D'accord. Dans la mousse à la fraise, il nous faut de la crème fouettée. Donc on l'a fouettée par avance pour une raison pratique. On a aussi du coulis de fraises. C'est ça. On a des blancs d'œufs, du sucre et de l'eau pour faire une meringue italienne. Oui. De la gélatine. Et voilà. Donc on va faire préparer tous ces éléments, les assembler pour avoir notre fraise. Donc on va commencer par la purée de fraises. On va la faire chauffer. Alors au préalable, je préparerais qu'on fasse ramollir la gélatine. On va faire ramollir la gélatine dans de l'eau froide. Dans de l'eau froide. Ça prend quelques minutes. Mais qu'elle soit prête lorsque la purée sera chaude. Donc, tu mets la purée bien à chauffer. Voilà, de quoi atteindre une petite ébullition. Voilà, donc, notre purée est prête. Voilà, la purée est chaude. Tu vas la poser sur le plan de travail. Donc, protégez toujours votre plan de travail pour ne pas le brûler. La casserole est chaude. Attention. Et on récupère donc notre gélatine hydratée. On les goûte. C'est important de ne pas incorporer plus d'eau qu'il ne faut dans la préparation. Et on la rajoute donc dans notre purée. On va remuer pour bien que la gélatine fonde. Pour bien la dissoudre. Bon, il faut que la purée soit suffisamment chaude pour que la gélatine fonde. Sinon, vous risquez de trouver des morceaux dans la préparation lorsque vous allez la déguster. Voilà. Et c'est pas du tout agréable. Bon, hein. Et la mousse, du coup, ne sera pas bien prise non plus. Elle n'aura pas, bien sûr, le pouvoir gélifiant nécessaire. Voilà. Donc, pour la refroidir rapidement, comme tout à l'heure, on va prendre la plaque. On va prendre une plaque, la verser dessus. Elle va se mettre en fine couche. Et dans 5 minutes, elle est froide. Surtout, pas de frigo. Oui, on va la laisser à température ambiante. En attendant, nous allons continuer avec la meringue italienne. Donc la meringue italienne, c'est un sucre cuit, donc un petit peu d'eau et du sucre que nous allons cuire jusqu'à 118 degrés. C'est ça. Donc pour surveiller la cuisson, on peut le faire au thermomètre, sinon on peut le faire également à l'œil quand on a l'habitude. Et là, cette fois, je vais utiliser le thermomètre à visée laser. Donc c'est important au départ de mouiller tout le sucre de façon à ce qu'il n'y ait pas un démarrage de caramélisation sur le sucre sec. Voilà. Et là on peut démarrer donc jusqu'à 118 degrés. En parallèle, je vais mettre mes blancs d'œufs dans la cuve du batteur. Et lorsque l'ébullition aura démarré, mais que le sucre ne sera pas encore à température à 118 degrés, je commencerai à les battre. Voilà. Donc notre sucre est en ébullition. On va juste démarrer les blancs pour les monter en neige. Et à 118 degrés, on va verser le sucre délicatement dans les blancs à vitesse modérée.
là, je remets à vitesse maximum jusqu'à complet refroidissement. Donc notre meringue italienne est prête, elle est froide bien sûr. Alors on va la mélanger avec notre crème fouettée. Tout à fait, on fait un pré-mélange et après on ajoutera la purée de fruits qui a été un petit peu gélifiée. Là on va prélever la moitié de la préparation. Voilà, on va faire à peu près. Et là, on va rajouter donc notre purée de fruits. Qui est froide, mais pas suffisamment froide pour être gélifiée. Donc on mélange délicatement, de façon à ce que la préparation ne retombe pas. S'il reste des petits grumeaux, c'est pas grave. Oui, puisqu'on passera un petit coup de fouet. À la fin, on passera un petit coup de fouet, mais vraiment rapide, pour homogénéiser le tout. Voilà, tu peux arrêter là. Et tu fais comme ça, tac, 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 3-4 fois. Voilà, c'est bon, tu arrêtes. Donc notre mousse à la fraise est prête. Et maintenant, on va se retrouver pour faire le montage. Cécile, nous arrivons presque au bout de la recette. Et oui. Là, c'est le montage. Tout à fait, on va procéder au montage. Toutes nos préparations. Oui. Donc, nous allons le mouler dans un cercle à mousse de 20 cm de diamètre. Et avant tout, nous allons le filmer pour avoir un fond qui nous permette donc de protéger que la préparation ne colle pas à la plaque. La plaque qui va être juste en dessous. On va faire un montage à l'envers. Tout à fait. Donc ça, c'est la même technique qui a été employée tout à l'heure avec l'insert confit et crémeux. En plus, on va avoir une surface très lisse du coup. Et là, on tend bien le film parce que c'est important, vu que ça va être la partie extérieure de l'entremet, pour que le glaçage glisse bien dessus et qu'il n'y ait pas de défaut. Il faut qu'il soit bien tendu. Bien tendu. Voilà, donc mon film est là, je le place dessous. Voilà, donc maintenant on va prendre la mousse et on va la mettre dans la poche à douille. Tu as mis toute la préparation, tu tournes bien, de façon à ce qu'elle ne s'échappe pas. Voilà, et là on va couper. Et on va couper donc, le bout. Donc vous voyez, l'utilisation d'une douille n'est pas utile. Cela, c'est pas un décor qu'on fait, c'est un montage. Voilà, oui, c'est juste pour... et tu vas donc mettre la préparation tout autour, dans l'angle. Donc ta main droite, elle tient la poche et elle presse. Voilà. Et également un peu sur le fond. Voilà. Très bien. Ensuite, nous allons donc mettre notre insert, donc qui est gelé. Alors, il faut travailler vite parce que sinon, oui, c'est pas très épais et ça dégèle vite. Donc, on retire le film alimentaire. On découpe tout autour avec une lame de couteau et on vient le poser délicatement au centre. Donc là, il y a un peu de mousse qui va remonter. Donc tu vas combler avec de la mousse. Et ici, ensuite, on va venir mettre le biscuit, mettre notre biscuit. Alors on presse. Il y a la préparation qui remonte sur les côtés. Donc on presse bien, il ne faut pas hésiter.
Sur la partie qui est encore nue, voilà, tu vas l'imbiber. On va l'imbiber. Alors là, j'ai choisi du kirsch. Bon, on peut très bien le remplacer avec un sirop simple vanillé. Voilà. Si on ne veut pas mettre du kirsch pur, on peut le diluer dans un sirop, à 30 degrés. Ou sinon, on peut également mettre une purée de fruits. Voilà, par exemple, ici la fraise, la fraise ou de la noix de coco. Ou de la noix de coco. Qui sera légèrement diluée dans du sirop également à 30 degrés. Bon, le biscuit est déjà moelleux, donc il n'y a pas besoin d'en mettre non plus beaucoup. Oui, c'est la texture de la madeleine. Il faut quand même qu'on sente le goût. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, avec la spatule, on va ramener un peu de mousse, l'excédent de mousse. Et ensuite, on va terminer l'entremet avec le streusel. Et on va bien corner le plat parce que tu vois. Oui, j'en ai laissé un petit peu. Le peu qui reste, il nous est utile. Il va nous servir. Ouais. Voilà, regarde tout ce qui restait. C'est à ça que sert la maryse. Hein. C'est une spatule souple qui permet vraiment de récupérer toute la matière. Voilà. Et enfin, on vient poser. Je vais le prendre délicatement, c'est fragile. Ça, oui. Ouais. Bon, après, s'il se casse, c'est pas forcément grave. Oui, c'est le dessous. Voilà, c'est le dessous du. Mais on montre bien que c'est fragile, donc c'est pas très grave. On peut même inverser les couches. On peut mettre le biscuit, le streusel à l'intérieur. On peut le casser en morceaux. Ça apporte du croquant. Voilà, et on presse. Voilà. Jusqu'à ce qu'il atteigne les bords que la crème arrive au ras. Voilà. Voilà, il ne reste plus qu'à le mettre au congélateur. Voilà, au moins 4 heures. 4 heures minimum. Voilà. Il pourrait rester 8 jours. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez faire la recette jusqu'à cette étape-là bien à l'avance. Tout à fait. Oui. Et c'est après le jour où vous voulez le déguster, ou la veille de la dégustation, si vous le faites le soir, admettons, qu'il faudra tout sortir et faire le glaçage. Tout à fait. Et le terminer. Oui, parce que pour le glaçage, il faut qu'il soit bien congelé, un entremet. Oui, très important. Toujours. Quand on met un glaçage brillant sur un entremet, il faut que l'entremet soit gelé pour que le glaçage se gélifie instantanément. C'est ça. On se retrouve donc pour la finition tout de suite. Donc, on arrive à l'étape presque finale. Oui. Notre glaçage est là, il est refroidi, on voit qu'il est gélifié. Notre entremet est là, donc on va le décercler. Oui. Donc on retire le papier film, on va le mettre à l'envers, donc sur une grille. La grille est même posée sur un plat creux, de façon à récupérer l'excédent de glaçage. Et on va donc réchauffer très légèrement. Alors, le but c'est pas de faire fondre, hein. Oui. C'est juste de faire glisser le cercle. Donc c'est vraiment très léger. Je pense qu'on va mettre un petit coup de plus. Voilà, vous voyez, il ressort tout seul. Bon, le chalumeau, on s'en sert plus. Et voilà. Donc l'entremet, vous le réservez au frais jusqu'à la dernière minute. Et le glaçage. On va remixer un petit peu. Là, on va le mixer. Tiens, je te laisse le bas mix. Donc le but est de l'homogénéiser à nouveau. N'hésitez pas à bien bouger. La température idéale d'utilisation est de 30-32 degrés. Donc on vérifie. Alors là il est à 27. Bon, on voit qu'il est fluide, donc ça va. Donc notre glaçage, Cécile, est à 27 degrés. C'est une bonne température. Il ne faudrait pas plus pour ne pas qu'il fasse fondre l'entremet lorsqu'on va le glacer. Alors là, tu vois, tu es en train de mixer en formant un petit remous. C'est un remous qui ne va pas déclencher des bulles, créer des bulles, mais plutôt les éliminer en les absorbant et en les faisant éclater à l'intérieur. Donc, il faut le faire pendant quelques minutes. Là, ça fait un petit moment que tu es dessus.
pour éliminer au maximum les bulles. Alors on va arrêter. Voilà. Bon, là, une bulle qui sort, une grosse bulle, c'est normal. C'est la fin. Et là, on va napper donc notre entremets, sachant que une fois qu'il sera nappé, on va tapoter voilà, on va pour laisser faire écouler tout l'excédent. S'il y a des petites bulles qui se sont formées, elles vont également s'estomper, s'affaisser. Voilà. Donc tu commences comment? Par le milieu, par le couteau? Par le milieu et ça va s'écouler. D'accord. Mais il faut le faire tout d'une traite. Il faut faire attention que tous les côtés soient bien nappés. Voilà, je pense que on est pas mal. Donc on tape le plat pour faire couler l'excédent. Et là, le glaçage, voilà, déjà il se stabilise. On va le laisser 3-4 minutes sur la grille. Au contact du froid, il se gélifie. Tout à fait. Et là, il est placé. On voit même les coulures ici qui font des fils. C'est par le froid. Le glaçage, c'est gélifié vraiment instantanément. Et là, on va le mettre au frigo. Voilà, on va le laisser prendre un petit peu. Voilà. Comme ça, après, on va pouvoir faire la décoration. Et après, on fait la décoration. Voilà, tout à fait. Donc, ça y est, on arrive à la dernière étape. On a replacé notre entremets un petit peu au congélateur, vraiment pour que le glaçage se solidifie. Et là, maintenant, on va le transvaser sur le plat de service. Donc, on a choisi une ardoise. Donc, il s'agit de prendre l'entremet délicatement. Voilà, je vais tenir la grille. De bien passer la spatule dessous, voilà. L'idée c'est de faire un petit peu... Et on fait un petit mouvement de rotation, voilà. Histoire de rompre tous ces petits filaments qui étaient dessous. De glaçage qui étaient dessous. Et de venir positionner donc notre entremets au centre. Délicatement, comme ceci. Donc maintenant, tu vas venir maintenant, on va faire déposer ton décor. Voilà, on va mettre les petits éléments de décor. Alors là, on va vous montrer un décor que Cécile a imaginé. Oui. Bien sûr, chacun est libre de l'interpréter comme il veut. Voilà, donc moi je suis partie avec des décors en chocolat plastique. C'est un thème qu'on a déjà abordé dans une vidéo précédente où on présentait des décors possibles pour des entremets. Et le chocolat plastique a également été abordé où on avait fait des roses. D'accord. Donc voilà. Donc c'est un matériau assez souple, ça ressemble un petit peu à la pâte à sucre, bon, sauf que c'est avec du chocolat. Donc c'est assez facile à manipuler et faire des petits moulages sympas avec tout ce qui est moule en silicone. D'accord. Donc moi par exemple j'ai réalisé des tresses en chocolat plastique et ensuite je les ai fait mouler, j'ai mis un petit peu au congèle pour que ça prenne la forme et un peu avec de la poudre d'or, un petit pinceau, on peut colorer la tresse assez facilement. D'accord. Donc ça c'est ce qui va me servir de base pour mettre autour de l'entremet. Donc tu viens simplement l'appliquer. Voilà, tout autour. Et puis il adhère tout seul contre le glaçage. Hein. Oui. Alors ne touchez pas au glaçage parce qu'il est très fragile. Oui. La moindre trace de doigt serait indélébile. Voilà, donc là, on met autour. Donc ce petit lacet que tu mets tout autour permet évidemment de camoufler les éventuelles bavures qui auraient pu subsister. Après, vous pouvez mettre autre chose, hein. Ça peut être des perles colorées, ça peut être aussi une bande de chocolat. C'est pas obligé que ce soit voilà, du chocolat plastique. C'était voilà, une nouvelle idée, mais on peut très bien utiliser autre chose. Voilà. Donc voilà, donc ça fait déjà au niveau de la finition. Déjà comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc ensuite j'ai préparé des petits filaments. C'est toujours du chocolat plastique? Toujours du chocolat plastique. Tout simplement fait des filaments entre les doigts? Voilà, c'est ça. Entre des mains. D'accord. Voilà. C'est pratique, tu découpes à la main. Voilà, c'est facile à... Alors ici, tu as fait une belle fleur en chocolat plastique également. Il y a du chocolat aussi que j'ai moulé dans des moules silicone.
Voilà, donc ça va donner du mouvement en fait. De suite, ça apporte bien sûr une plus-value au dessert. Hein. Au dessert, mais après vous pouvez mettre autre chose, c'est pas obligé de refaire la même chose. Et ici des petits décors donc. Des petits décors en chocolat. Donc là j'ai mis un petit spray doré. Le spray doré, tu l'as mis sur une feuille rhodoïde, voilà. c'est ça? Oui. Et après, tu as coulé ton chocolat tablé dessus. Et après, tablé tempéré. Tempéré. Après, on découpe des formes. On peut voilà, faire des. Lorsqu'il a commencé à cristalliser, mais qu'il n'est pas entièrement dur, tu découpes tes formes. On les fait prendre. Voilà, on peut faire des spirales aussi. Il y a plein de formes qu'on peut faire. Après, j'ai fait aussi des petites plaquettes en chocolat. Alors, il y a du beurre de cacao. Donc là, il y a 3 couches de coloris. C'est la poudre de colorant appliquée au pinceau? En fait, voilà, c'est du beurre de cacao que je fais fondre. Ah, d'accord. Au micro-ondes. Avec des colorants métallisés, c'est ça? Non, c'est parce que là, j'ai utilisé un colorant qui est argent. Donc, c'est pour ça que ça donne un côté métallisé. Et vu que c'est sur une feuille de rhodoïde, on a le brillant du chocolat qui ressort. Donc, voilà, on peut mettre des petits décors comme ça aussi. Donc vous voyez, c'est le dessert de Cécile. Même moi, je pose des questions. Ces décors-là, nous ne les avons pas fait ensemble. C'est vraiment sorti de son imagination. Et elle nous apprend donc des petites techniques comme ça, qui sont très pratiques. Je vais le tourner un petit peu pour qu'on voit mieux à la caméra ce que tu es en train de faire. Voilà, pour finir, pour rappeler la fleur que j'ai fait, on va remettre un petit peu de chocolat. Un petit peu de chocolat blanc tempéré. Voilà. J'avais préparé un cornet, mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors là, tu vas mettre un peu de spray refroidissant pour bien sûr faire tenir la fleur. La faire tenir immédiatement. Voilà. Je vais rajouter 3 petites perles. En fait, le rose, c'est pour rappeler la fraise, en fait. D'accord. Voilà. Et puis on va finir avec des petites paillettes dorées. Qui finit très bien ce joli dessert. Donc, Cécile, je te remercie beaucoup d'être venue jusqu'à moi pour réaliser ce beau dessert. Merci à vous de m'avoir invité. J'espère que cette expérience t'aura plu. Oui. Quant à vous, j'espère que ce dessert vous plaira, vous donnera envie de le réaliser. Ça peut faire un très beau dessert d'anniversaire ou un très beau anniversaire pour un repas entre amis, tout simplement. Tout à fait, oui. Alors, je vous le rappelle, vous pouvez le réaliser bien à l'avance. Il ne faut pas se dire que c'est un dessert compliqué. Vous le préparez bien en amont et le dernier jour, vous faites le glaçage et le décor. Voilà. Après, chacun fait selon son humeur et ses goûts. Pour la décoration, tout à fait. Voilà, pour la décoration. Et puis comme on a expliqué tout à l'heure aussi, pour les fruits, on peut changer la purée. Si on n'aime pas la fraise, on peut mettre de la framboise. Oui, bien sûr. C'est selon les goûts de chacun. Exotique. Voilà, pour ça. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.